Vous m'interrogez aujourd'hui sur la sexualité des Romains. Je vous préviens donc d'ores et déjà qu'il s'agit d'une vidéo un peu particulière qui ne s'adressera pas aux plus jeunes. Alors c'est vrai qu'au niveau sexualité, on a l'image comme ça d'une époque romaine totalement débridée, notamment à travers les films et les séries américaines. Mais cette image peut-être a déjà été véhiculée dès l'époque chrétienne pour présenter la Rome païenne comme décadente. Or, il faut savoir que les Romains avaient une sexualité très codifiée avec des tabous et des déviances. La question est de savoir, est-ce qu'il s'agissait des mêmes qu'aujourd'hui? Alors, l'image qu'on a également, elle peut venir du nombre important de fresques érotiques qui ont été retrouvées notamment à Pompéi. Mais il faut savoir qu'à cette époque, ces fresques étaient surtout présentes dans des lieux comme des lupanars et qu'elles étaient là, à la limite, déjà à l'époque, pour choquer, pour faire rire et pour bouleverser les bonnes mœurs. Autre chose qui peut nous tromper, c'est la présence extrêmement importante de représentations de phallus en érection démesurées, que ce soit sur des bâtiments ou que ce soit même en pendentif. Eh bien, il faut savoir que ce symbole, à l'époque romaine, n'a finalement pas de véritable connotation sexuelle, c'est avant tout un porte-bonheur. Cet organe qui donne la vie est en fait un talisman de protection contre le mauvais œil. La société romaine étant pour le coup totalement patriarcale, toute la sexualité tourne autour de l'homme, du citoyen romain qui doit être toujours le dominant. Deux modes de sexualité, je dirais, il peut avoir des rapports directement avec son épouse dans un but de procréation, mais à côté, pour se faire plaisir, il peut aller voir absolument qui il veut, que ce soit d'autres femmes ou d'autres hommes, car il n'y a pas d'homophobie à l'époque romaine, il n'y a même pas de terme pour qualifier hétérosexualité ou homosexualité. La condition, c'est d'être toujours le dominant et d'avoir des rapports avec quelqu'un qui a un statut inférieur, que ce soit donc un esclave, un étranger, à condition, comme je vous ai dit, que le citoyen romain soit toujours le dominant, car il doit cultiver sa virtus, c'est-à-dire à la fois sa vertu et sa virilité. Être dominé, à ce moment-là, aux yeux des Romains, le féminiserait. Donc en deux mots, il doit dominer, avoir du plaisir, mais il n'a pas à donner de plaisir à sa ou son partenaire. Concernant la sexualité féminine, maintenant, il faut savoir que les Romains classent les femmes en deux catégories. Il y a d'un côté la mère de famille, donc qui est fidèle, pudique, féconde, qui couche avec son mari simplement justement pour procréer. Et puis à côté, si une femme s'offre autrement, pour une autre raison que procréer, c'est simple, pour les Romains, c'est considéré tout simplement comme une prostituée. Et à ce moment-là, elle a un statut dégradant, un statut d'infamia, qui est réservé à certaines catégories de population, comme je vous le disais, donc aux prostituées, aux gladiateurs, aux acteurs et aux danseurs, qui sont en fait des catégories qui offrent du plaisir à la population. Donc la femme romaine, la mère de famille, elle n'a absolument pas le droit d'aller voir ailleurs, sa libido ne compte pas, elle ne peut même pas faire ça avec d'autres esclaves, contrairement donc à son mari. Alors, il faut savoir évidemment que toutes ces mœurs acceptées par la société romaine, évidemment, peut-être étaient bafouées dans le privé, mais ça reste effectivement difficile à savoir. Du coup, pas si coquins ces Romains.